Vous savez, en tant que Français, la plupart d'entre vous êtes Français, euh, donc nous autres, les Français, on adore les grands concepts, les grandes valeurs, les grandes déclarations, les grands trucs, les pays des droits de l'homme, le machin, etc. C'est une des raisons, je pense, pour laquelle la France, ou les boîtes françaises, ou un certain nombre de boîtes françaises ont été très fortes en marketing. LVMH, c'est LVMH, c'est le Made in France, Made in France, c'est Paris, Paris, c'est la ville de l'amour. Donc si tu as un accessoire LVMH, tu vas pouvoir penser ce soir. Je simplifie. En tout cas, voilà, en tant que Français, on aime bien brandir ces catégories morales, on aime bien les grandes déclarations, les grands trucs. Évidemment, derrière, c'est souvent l'inverse mot pour mot de ce qu'on brandit, quoi. Pays des droits de l'homme, ouais, bof et tout machin. Macron qui débarque en Afrique pour donner des leçons de morale à tout le monde, des trucs comme ça, quoi. Mais plus spécifiquement dans notre métier d'entrepreneur ou dans, on va dire, la vie économique, la question de la morale se pose. Je sais que vous êtes assez nombreux parmi vous à avoir développé des systèmes de prédation sur Gilets jaunes à bas cuit pour vous enrichir avec des PDF. Et moi, je suis pas l'arbitre de la morale, donc je discuterai pas ça. Et puis, je suis pas très bien forcément, je suis pas très bien placé nécessairement pour voilà. Mais pour moi, le concept de morale est uniquement une notion de distance entre le bénéficiaire d'une action et celui ou celle qui en paie les conséquences. Je vous donne un exemple. Enfin, l'exemple ultime, c'est voilà, vous allez dehors, vous éclatez la tête de quelqu'un et vous lui prenez son argent, son téléphone, etc. Il y a très peu de distance. Il y a même une distance qui est presque négative. Quand votre poing s'enfonce dans la gueule de la personne, on peut même estimer que la distance est négative. Vous voyez euh, Et donc là, il y a une relation directe. Il y a le bénéficiaire, celui qui va voler, et il y a la victime, celle qui se fait détrousser. Euh, dans une acceptation maladroite des business en ligne, c'est ça. Il y a quelqu'un qui serait victime de pratiques trompeuses, de manipulation, de machin, de bidule, etc. Et donc voilà, être un vendeur de formation, un vendeur d'e-book, un vendeur de PDF, etc. sur Internet, c'est être forcément un gros fils de pute parce que on manipule la personne et il n'y a aucune distance. Donc en fait, on a entre guillemets sous les yeux quasiment, enfin ou digitalement, la personne qui est supposée être la victime. Ce qu'on peut voir, et d'ailleurs j'ai presque envie d'en faire une vidéo YouTube, mais je vais pas le faire, mais c'est qu'en fait la victime n'en est pas une dans la mesure où elle souhaite ce qui lui arrive. C'est que les gens qui achètent un PDF à 37 balles, ils savent qu'ils achètent un PDF à 37 balles, ils veulent un PDF à 37 balles. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent payer 37 euros pour rêver. Rêver que demain, ils seront une personne nouvelle qui va perdre du poids, qui va prendre sa vie en main, qui va gagner de la thune, qui va se tenir droit, qui va dire non esclavagisme, etc. Bon. Donc en fait, ils vont en soirée, ils vont regarder une VSL, acheter un PDF à 37 balles, éventuellement les upsells et les bumps qui vont avec. Ils vont rêver pendant une nuit, ils vont jamais ouvrir le produit, ils vont jamais accéder à l'espace membre. Une grande partie des clients ne se connectent même pas à l'espace membre quand c'est un produit à 37 balles. Et voilà. Bref, en tout cas, l'observateur inculte et gauchiste, il dira, voilà, cette industrie c'est mal, ce qu'on fait nous c'est mal, voilà. Et en fait, ce qui donne l'impression que c'est mal, c'est parce qu'il n'y a pas de distance entre la personne qui est dans leur représentation la prédatrice et la personne qui est la victime toujours dans leur représentation. Alors en fait, tous ces gens-là qui critiquent, quand on regarde la réalité de leur choix de vie et de leur profession, c'est 100 fois pire. Moi, j'ai un bon pote d'HEC, son boulot, il est dans une boîte de restructuring. Et en fait, j'ai plus la terminologie exacte, mais son boulot, ça consistait à unallocate human resources. Donc il y avait des tableaux Excel avec plein de chiffres, et il devait grosso modo optimiser les chiffres pour que la boîte fasse plus de fric. En fait, quand il disait optimiser les chiffres, c'est qu'il fallait qu'il réduise des chiffres. Mais chaque chiffre qu'il réduisait, donc on passe de, je sais pas, de 1200 à 850 par exemple, c'était des gens qui étaient virés en fait. C'était des gens qui allaient rentrer le soir et dire à leur femme, bah écoute chérie, aujourd'hui j'ai pas eu mon job, je sais pas comment on va faire, c'est la merde. Et la famille qui est foutue en l'air. Il y a un lien en l'air direct entre la hausse du chômage et les divorces, les suicides, les violences conjugales, l'alcoolisme, la réduction de l'espérance de vie, etc. Donc c'est un mec qui, sur une base quotidienne, détruisait des centaines de vies, voire des milliers de vies. Mais il n'y a pas une personne sur Terre à qui ça pose problème. Là, il n'y a pas de, mais attends, mais moralement, c'est parce que comment? Bah non, non, voilà, je travaille dans un grand groupe, d'un conglomérat financier, j'ai un costard 3 pièces, j'ai ma berline pour le boulot, ce qu'il prend comme caisse, j'en sais rien. À Paris, la berline, c'est pas forcément très efficace. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas une belle âme voilà, qui est là, qui lève les mains, qui fait ouais, moi j'ai une question. Vous êtes un fils de pute en fait. Et non, non, personne en fait. Euh,
Parce qu'il y a une distance, parce qu'il y a, il y a des chiffres, et puis derrière les chiffres, il y a des boîtes, puis il y a des consultants, puis des machins, puis il y a des trucs. Et puis au bout de la chaîne, il y a un humain qui se chargera d'aller annoncer à cette personne, en face-to-face ou par email, hein, dans certains cas, que voilà, bah c'est bon, on n'a plus besoin d'elle, elle peut aller se faire foutre, quoi. Euh, alors si c'est viré, je dirais, des gens hautement qualifiés dans la Silicon Valley, voilà, c'est pas grave, je m'en fous, ils seront réemployés facilement, mais si c'est des gens, je dirais, dans des régions désindustrialisées, etc., et c'est en général souvent le cas, hein, c'est eux qu'on va unallocate pour prendre des robots et des Chinois à la place, quoique les Chinois c'est plus compliqué, mais enfin bon, des Asiatiques, bah là il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une distance suffisante. Je dirais entre l'iPhone de Greta Thunberg et le petit Africain qui se noie littéralement dans de la boue. Se noyer c'est une chose, mais dans la boue c'est quand même particulier quoi. Qui va se noyer dans la boue pour chercher du cobalt ou je sais pas quelle merde pour faire les microchips, les batteries, les machins, les bitules, le lithium, etc. Les gens qui vont s'irradier au milieu, je sais pas trop quoi, hein. Bah, parce que c'est suffisamment loin, il y a suffisamment de distance de chaîne de production, de logistique, de géographie, eh bien il n'y a pas de souci. On pourrait même faire la même chose avec la violence animale, hein. Euh, S'il y a assez de distance entre la torture et le massacre et enfin, l'exécution littéralement enfin, de l'animal, enfin, je suis pas forcément vegan, hein, mais voilà. Bah, s'il y a assez de distance, c'est bon. On se sent bien. Ça va. En fait, moi, j'ai l'impression que la morale, la conscience morale, les catégories morales, c'est juste une question de distance. Et donc de façade. Bon, voilà. Enfin, je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire n'importe quoi et que tout n'est qu'hypocrisie, mais bon, par moment, quand même, on peut se poser des questions. Voilà, l'homélie du père Tougan. Bonne soirée à tous.